Nantes, ville natale de l'auteur français le plus traduit dans le monde, Jules Verne. On visite l'exposition qui lui est consacrée au lieu unique, 110 ans après sa mort. Avec 62 romans, ses fameux voyages extraordinaires, Jules Verne a fait rêver plusieurs générations au gré des péripéties du Capitaine Nemo, de Michel Strogoff ou de Phileas Fogg. Des récits d'aventure et de science-fiction qui nourrissent tout un imaginaire depuis le 19e siècle. Alors Jules Verne écrit à un moment où effectivement l'illustration va entrer dans le livre grâce à des nouvelles techniques qui apparaissent dès le début du 19e siècle. Et comme en plus son œuvre a une visée documentaire, l'accompagner d'illustrations semblait naturel. Ce qui fait qu'aucun d'entre nous ne peut penser au roman de Jules Verne sans penser à l'image. On peut dire que l'image, elle est native chez Jules Verne. Il y a eu beaucoup d'illustrateurs qui ont été impliqués dans les voyages extraordinaires. Il y a environ 5200 illustrations sur 62 romans. Ça fait une illustration toutes les 6 à 8 pages, donc on a déjà quelque chose, une cadence qui est assez remarquable, qui évoque déjà un petit peu le cinématographe. Et puis le fait que finalement les premiers maîtres du cinéma, Méliès et les frères Lumière en particulier, avaient lu Jules Verne. Il écrit son œuvre dans la deuxième moitié du 19e siècle et donc son imaginaire, il s'appuie sur ce que sont parallèlement les grandes découvertes et puis le développement des moyens de transport. La machine, c'est souvent chez Verne une machine à voir. Le Nautilus, c'est une machine à voir les fonds marins. Ça peut être une machine volante, c'est toujours de toute manière ou d'une autre une machine à voir et c'est très en rapport finalement avec le train, puisque Jules Verne est contemporain de l'essor du train. Et le train, c'est finalement, avant qu'apparaisse le cinéma, c'est le travelling, c'est la vision en mouvement. Parallèlement à l'évolution des moyens de transport, les techniques cinématographiques s'inventent et permettent les transpositions les plus imaginatives, comme lorsque Méliès met en image la conquête de l'espace. Ce qu'a fait Méliès, c'est qu'il n'a pas été très fidèle au texte de Verne, mais il était extrêmement fidèle aux grandes images de Verne. Par exemple, pour Le Voyage dans la Lune, qui est le premier film vraiment important de Méliès, c'était montrer le canon qui envoyait un obus sur la Lune. Donc ça, c'était tout à fait spectaculaire. Jules Verne devient l'auteur français le plus adapté, avec près de 300 films inspirés de son œuvre. Les 3 plus emblématiques sont le 20 milieux sous les mers avec Kirk Douglas et James Mason, le Tour du monde en 80 jours avec David Niven et le Voyage au centre de la Terre où l'on retrouve James Mason. Des superproductions internationales mais aussi françaises avec Philippe de Broca qui dans une comédie d'aventure adapte très librement Les tribulations d'un Chinois en Chine avec Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress et Jean Rochefort. Les romans de Jules Verne, ce sont d'excellents scénarios. Donc il ne faut pas s'étonner qu'un réalisateur s'en empare, puisque le réalisateur peut ajouter toute une série de particularités, mais en même temps il peut s'appuyer sur le scénario. Et puis effectivement, si on prend l'exemple des Tribulations, sa transposition par de Broca avec Jean-Paul Belmondo joue beaucoup sur cet aspect extrêmement humoristique, sur les gags, et c'est pourquoi ce film qui est une transposition n'est absolument pas une trahison de l'œuvre de Jules Verne parce qu'elle en restitue tout l'esprit. Et cet esprit dit vernien inspire des artistes qui, à partir de cet imaginaire, créent un véritable genre. C'est devenu un cinéma de genre, en particulier à partir des années 60 et 70 avec Karel Zeman, qui va vraiment faire son propre Jules Verne et qui est aujourd'hui une des inspirations de ce qu'on peut considérer comme le mouvement steampunk, c'est-à-dire une école qui aime placer dans le décor de la fin du 19e siècle une vision futuriste des choses. C'est assez curieux puisque c'est un futurisme rétrospectif. D'un western qui carbure à la vapeur avec Will Smith dans Wild Wild West, au film de super-héros rétro de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Jules Verne infuse le cinéma, mais aussi le jeu vidéo. Il a réussi à allier, d'une manière qui lui est vraiment particulière, la vraisemblance, la fantaisie et le fantastique. Et je pense que c'est ce point d'équilibre, toujours très près de la rupture d'ailleurs, qui est sa marque de fabrique.